Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Donc, on continue dans les films de Noël et on a amené un invité parce que, tu sais, c'est ça, hein, le temps des fêtes, on veut être entouré des gens qu'on aime. Donc, Ben, qui est venu avec nous pour parler du film. The gift that keeps on giving. What's up, ouais. les boys? Fait que vous devez vous douter que vu que Ben est là, ça risque d'être un film un peu batshit crazy. Donc, Silent Night, Deadly Night, la partie 1 en 1984. Et les gars, je sais pas si vous êtes d'accord, mais qu'un titre comme ça, on peut pas se tromper, là, à mon opinion. On peut pas se tromper, c'est incroyable. Ben oui, il est malade dans la tête. Oui, Je sais ben pas, oui. votre opinion, mettons, Ben, vu que t'es notre invité, comment t'as trouvé le film? Ben là, vous entendre parler, je pense que je vais être la voix discordante aujourd'hui. Là. Ouais, des 4 à date que j'ai écouté, c'est by far celui que j'ai le moins aimé. Ah ouais. Ouais, ben je vais vous expliquer pourquoi plus tard, là, mais... Mais non, mais en vrai, vas-y. Ok, non, mais c'est Mais c'est quoi qui ça. se passe? C'est quoi qui se passe, là? C'est quoi qui s'est passé, Ben, quand Ok. tu l'as regardé? C'est que je m'attendais à un so bad it's good, Ouais. mais finalement, je trouvais que c'était juste un so bad. Ah, ok. T'as pas, tu l'as pas trouvé good. Je trouve que le film, il est trop sa fine ligne où tu crois que, tu sais, comme, t'es pas sûr que c'est un so bad, tu sais, ça pourrait être un film qu'ils ont essayé de faire sérieusement puis qui ont juste botché finalement, là. OK. Dans ce cas-là, moi, je pense que ce qui est arrivé, c'est que j'avais été un peu plus averti que toi, je pense. Parce que Mick m'en avait déjà parlé, puis tu sais, j'avais checké un petit peu c'était quoi avant. Fait que j'avais cette attente-là de so bad it's good. Puis je suis d'accord avec toi qu'il marche un petit peu sur la ligne. Mais pour moi, il est allé du côté good parce que j'ai réalisé après coup que j'ai ri quand même une couple de fois durant le film. Puis qu'il y a certains kills, il arrive tard un petit peu, mais quand il passe sur ses kills, le bonhomme... Ah non, mais ouais, ça, les kills C'est les quand même Rampage, bon, là. c'est du lourd, là, surtout pour un film de cette époque-là, là. C'est mais ça. je pense ben, que qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il vous a peut-être throw off, puis Ouais. je l'ai réalisé en vous le recommandant puis en le réécoutant pour le podcast, c'est que vraiment, la première demi-heure du film met un peu le profil du tueur puis son espèce de côté psychosexuel qui est un peu too much pour un film brain off, là. Ouais. Fait que je pense que c'est peut-être ça qui vous a mis off the track un peu, mais honnêtement, là, moi, là, j'en mange de ce film-là quand il commence à son rampage, là. Mais oui. À chaque fois qu'il dit « Naughty! » Ben, Chris, Les tu vois, genre, policiers sont à chier aussi. on en parle, puis je me dis, ouais, il y a quand même, il y a quand même des trucs, là. C'est quand même très quotable comme film, puis quand les kills sont marquants, je vais peut-être me réaviser. Mais moi, ce que je trouve, parce que là, on en a parlé un petit peu avant l'enregistrement, mais là, parlons-en pour vrai. Nous autres, on a regardé la version unrated, donc avec des bouts de plus. Fait qu'il y avait une discordance, au fond, dans la qualité, dans les bouts qui ont rapiécé. Mais moi, je sais pas, toi, Ben, tu l'as loué sur Internet, puis moi, puis Mick, on l'a regardé en DVD. Puis au début du film, en DVD, il y a un disclaimer qui dit « Hey, on a rajouté les bouts de gore. » Il y a une discordance de qualité, mais on l'a fait parce que c'est des bouts incroyables. Au fond, fait que faites juste enjoy, genre. Fait que moi, déjà là, ça m'a cassé, mais je sais pas, t'avais-tu ce disclaimer-là, toi, au début, sur iTunes? Je Ou sais tu pas l'as si il y avait peut-être le disclaimer, je l'ai 100% manqué, mais OK. il y avait les bouts rapiécés. Puis je sais pas vous, là, moi, ça a commencé pendant on va y arriver dans le résumé, mais pendant le bout où sont... pendant le party de Noël, au fond, après la fermeture du mall, du magasin. Il y a comme deux... c'est vraiment bizarre parce qu'il y a une partie... Toute la première partie est comme qualité normale. Limite, c'est beau. On dirait que le film a été quasiment remasterisé. Ouais. Puis là, après ça, il y a des bouts où ça coupe. C'est pas des longs bouts, là, c'est des courtes scènes là, où c'est super mal fait. On dirait un vieux VHS. C'est sombre, ouais. C'est exactement ça. Fait que ça, c'est les bouts qui ont rapiécé. Mais quand on dirait, moi, je portais un peu attention à ça. Puis je me suis dit que le film devait vraiment être à chier un peu plus sans ces bouts-là, parce qu'il y avait des bouts que j'étais comme, ben, voir qui ont coupé ça. C'est ça qui est excellent, là. C'est genre le corps de la fille, mané, c'est des coups de hache, c'est les bouts de gore qui avaient été coupés, là. Fait que, il devait vraiment pas être excellent, là, dans sa version coupée. Mais c'est drôle, tu me dis ça, puis moi, je savais pas que c'était les bouts comme coupés, là. Ouais, fait que je pensais juste... moi, je trouvais ça drôle, là. Je me disais, c'est tellement des amateurs qui ont fait ce film-là, qui ont genre laissé le tape au soleil, puis comme la moitié du film est scrap. Ça m'a fait rire, là. Quand ça a commencé de même, là,
Quand il y a eu ces premiers bouts-là, j'ai trouvé ça drôle, mais là, il y a une explication finalement. Là. Ouais, mais c'est ça. Ça, c'est le classique film d'horreur des années 80 là, avec la censure. Ben, pour essayer d'avoir des films qui allaient aller au cinéma puis qui allaient avoir un rated R au lieu d'être X-rated, ben, ils coupaient des scènes. Puis ça, c'est des scènes coupées, mais on est quand même chanceux de les avoir parce que on en a parlé là, quand on a fait la saga Friday the 13. Il y a des bouts de coupures qui ont été complètement perdus là, dans certains films. Sûr. Fait que ceux-là, au moins, on les a, même si c'est en crappy VHS. Hey, mais justement, là, par rapport à ça, les gars, j'ai un peu de trivia. Le film est sorti en même temps qu'un autre film culte de l'horreur. Est-ce que vous voulez essayer de deviner c'est quoi? On parle de 1984, de Silent Night, Deadly Night. Il est sorti les deux. Lui, il doit être sorti genre dans le temps de Noël. Là. Sinon, ça devait être complètement hors contexte. C'est sûr que ça n'a jamais pogné. Mais Gremlins 1984 était sorti en juin. Fait que... Ah oui, c'est vrai. C'est un mauvais move. Il est sorti en même temps que le film Nightmare on Elm Street. Freddy. Redis-les donc, réessayer d'une traite, voir. Nightmare on Elm Street. Ouais, je vais essayer parce que, juste pour pas juste te teaser, Nightmare on Elm Street. Ouais, ben en tout cas, Freddy, là, le premier Freddy. Puis devinez quoi, les gars? Le film a fait 161 000 de plus que Freddy. Quoi? Non! Ouais, il a détrôné Freddy à son premier week-end. Est-ce que c'est parce que ça a été un film populaire ou parce que les deux, ça a été comme des films qui n'ont pas eu un succès commercial quand ils sont sortis? Non, Nightmare a explosé avec le bouche à oreille. OK. Il n'a pas été connu, il a été méconnu. En tout cas, c'était un film d'un studio qui commençait avec un réalisateur qui voulait se relancer, Wes Craven. En tout cas, tout le monde ont été all-in avec Nightmare. Au début, il a comme pas pogné, mais il était tellement bon que le bouche à oreille a fait en sorte qu'il y ait plus de monde dans les prochaines semaines. Puis aussi, ce qui est arrivé, c'est que Silent Night, Deadly Night a eu la Citizens Against Movie Madness, qui était en fond un groupe de parents fâchés, OK? Que eux, ils étaient fâchés de voir le Père Noël tuer des gens. Ils trouvaient que c'était pas correct. C'est bon, ça. Fait que là, les Citizens Against Movie Madness, ils ont boycotté le film, puis ils ont vraiment mis de la pression partout, puis le film a dû être retiré à son deuxième week-end. Ah ouais, shit. Ah mais c'est sûr là. Mais c'est ça que je trouve le fun, c'est que dans le monde où on vit aujourd'hui, ce film-là, il est accueilli puis il est acclamé là, dans le sens où ils refont ce film-là une autre version d'un Père Noël qui tue, puis tu sais, on dirait que c'est no sweat. Moi, je suis vraiment content d'être né dans cette période-là parce que c'est quand même bon, là, pense-y, là. C'est un Père Noël qui tue. Qu'est-ce que tu dis en plus, là, c'est que mettons, en 2012, ils ont fait le remake de ce film-là qui s'appelle Silent Night. OK. Puis c'est à cause de ça que lui, il a ressurgi de l'oubli, le Silent Night, Deadly Night. Puis c'est la première fois qu'il a été mis après ça au câble, à la télévision. Puis qu'ils ont eu le droit de le mettre à la télé, puis tout ça, parce que c'était accepté. OK, fait que ça a comme été un film choquant, là. Oui, vraiment choquant. Puis c'est ça, il a été enlevé après vraiment juste 2 semaines. Là. Genre que Orange Mécanique a resté au cinéma, mais que ça a été banni des cinémas. Mais Orange Mécanique, non, ça, il a été enlevé par Kubrick lui-même. Ah ouais, c'est Kubrick qui s'est retiré, ça c'est bon, je savais pas. Parce que Kubrick il recevait trop de menaces de mort envers lui et sa famille. Ouch! Fuck! Imagine là, dans le cadre de ton travail, ce que tu fais, genre, génère des menaces de mort, mais tu fais un travail légal. Right? Comment c'est fucking intense. Mais ouais, exact. Fait que là, les parents fâchés l'ont enlevé. Le film a ressurgi en 2014. Le studio, il prévoyait avoir des revenus de 20 millions environ avec le film si jamais il avait réussi à faire sa projection jusqu'à le temps des fêtes vraiment. Parce que là, le film était sorti en novembre. Puis il s'est pas rendu jusqu'au temps des fêtes, mais eux prévoyaient faire 20 millions environ. Mais je pense qu'ils y seraient arrivés. Avec ce que tu me dis, là. Puis parce qu'il y a vraiment il y a quelque chose de bien au fond de ce film-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dans le sens où, mettons, la première partie, le développement du personnage, c'est de la marde. Ça, on est tous d'accord, je pense. Mais à partir du moment où il se met... Non, Ben n'est pas d'accord. Je suis sûr que c'est ça que tu peux aimer. Ouais, tu vois, c'est un peu ça qui m'a dérangé avec le film, c'est que le film est un peu frustré dans la mesure où il y a des choses qu'il fait vraiment bien, genre, toi ça t'as pas aimé la première partie, mais moi j'ai trouvé ça super bon parce que ça met comme ça l'explique le backstory du killer, mais en même temps ça te throw off parce que tu t'attends pas à ce que ce soit le kid qui soit le killer. Puis le film fait ça souvent, il subverte les tropes, puis
ce que tu t'attends qu'il va se passer se passe pas. Puis ça, j'ai trouvé ça super intéressant, c'est l'exécution puis le rampage que genre moi j'ai comme on dirait j'ai moins embarqué. Ah ouais, mais moi je trouvais ça bon là, le rampage. J'ai aimé la première partie, même si c'est des affaires par rapport là, comme le vieux qu'on comprend pas. Le grand-père. Son grand-père. Ça, c'est bon comme scène, là. Moi, je l'adore. Ah ouais. Moi, ça, tu vois, ça, je l'ai aimé, moi. Mais moi, tu vois, ce que j'ai aimé, c'est que Chris, il essaye d'attraper un Père Noël la veille de Noël, là. C'est bon, hein, Chris? C'est sûr qu'il n'y arrive pas, au fond, là. Mais en fait, là, Ben, là, je pense qu'on est en train d'assister à un fait que moi pis Seb, on est en train de peut-être trop se contaminer avec nos films. Chris, ça officiel, mais qu'on vit dans notre petit monde. Qu'est-ce que tu veux dire, trop se contaminer? Ben, c'est dans le sens, toi, t'as dit, ben, il y a le vieux qui a pas rapport. Là, j'ai dit, oh my god, j'ai tellement aimé ça. Puis Seb, il dit, ah ouais, c'est quasiment la scène que j'ai le plus aimé de la première partie, moi aussi. Un vieux con, c'est nul, qui fait peur à son enfant. C'était bon, c'est juste que c'est genre un loose thread, tu sais, il y a comme, tu sais pas pourquoi le vieux, il a des pouvoirs pourquoi il est capable de voir dans le futur, là, tu sais, pourquoi ce vieux-là, il a calé, tu sais. C'est juste un vieux mange-marde. Moi, c'est vraiment comme ça, je l'ai vu, là, c'est comme, il veut pas voir ses enfants pis ses petits-enfants, ils s'en calissent. Mais pour vrai, les gars, on est presque rendu à rentrer dans le film, je vais juste vous challenger avec le budget, puis rendu là, on va y aller un peu, là. Vas-y, Ben. D'ailleurs, Seb, ouais, Ben, c'est ça, Ben, excuse, par réflexe, tout le temps Seb, mais Ben, le budget. C'est pas ma force, ça, mais écoute, 1.5? Non, pas 1.5, 700 000. Ah, le gros, ben, si t'avais visé entre les deux guests, tu l'aurais eu, c'est 1 million. Ah, bon. Moi aussi, j'aurais gagné sous le million, mais pas. J'avais un feeling de 1.2. Parce que les gores sont bons, mais tu sais, les décors, c'est pas extravagant, puis il y a pas de genre de grosses scènes de poursuite, peu importe, là. Fait très vrai. Il y a pas de T-Rex. Mais ça c'est vrai. Le T-Rex, par contre, était gratuit, on s'en souvient, là. Ouais, c'est vrai. Ça, bon. Par contre, la mienne de T-Rex, vous avez pas vu l'épisode là, avec Ben, là, c'est du gros bonbon. Tout ça pour dire, les gars, que le réalisateur Charles E. Zeller Jr., il a eu des problèmes après ça à faire des films à cause de la controverse. Fait qu'il y a comme 40 documentaires téléfilms à son actif, mais pas vraiment de long métrage. Ça l'a cassé bien raide, il est allé voir les documentaires. Déjà, là, le film ouvre avec un Silent Night. Puis là, tu vois juste Deadly Night apparaître ensemble. Puis là, je me suis dit, on a le vibe du film. Mais le problème est que comme je comprends exactement la réaction que Ben a envers ce film-là, parce que quand je le réécoutais, je me disais, je voulais lui présenter un film batshit crazy, mais là, quand tu vois le Père Noël, quand il attaque la famille, c'est fucking wrong. Billy au couvent, tout est vraiment sérieux. Là, je me suis dit, je vais peut-être les mettre off-track, mais quand le rampage de Billy commence là, avec en Père Noël, c'est du... Ah, mais moi, à la seconde où on a vu la tête de Billy là, quand il est plus vieux, là, est-ce qu'il y a une sale tête? À partir de là, j'ai fait comme, ça s'en vient calme, là. Mais ouais, Ben, fait que là, le film commence avec nous dans la partie que t'as le plus aimé, puis après ça, Seb va prendre au pire va prendre le dessus par rapport à le Rampage. T'en penses quoi? Alright, je suis dans le Vas-y, commence, puis je vais prendre le relais. Fait que le film part, c'est une famille en auto qui s'en va voir le grand-père de l'enfant, parce qu'il y a 2 enfants, il y a une mère, un père, ils sont en auto, ils s'en vont à un hospice, une maison pour malades mentaux. Là. Je pense en fait que c'est plus un institut pour des personnes qui ont des problèmes psychiatriques. Ou juste pour personnes âgées du cours, je pense. Ouais, mais c'est comme un légume, là, tu sais. Ouais, c'est ça, mais sa pancarte, ça dit Mental Institute. Fait que je pense comme il est un peu fou le vieux, puis ça expliquerait peut-être pourquoi il fait ce qu'il fait. Fait que, bref, c'est ça, c'est la veille de Noël, la famille, ils s'en vont voir le vieux, là, il y a une petite discussion entre l'enfant puis le père, comme quoi le Père Noël va passer le soir puis qu'ils vont avoir le temps de revenir à la maison à temps. Ils vont voir le père. Il y a une rencontre avec le médecin et le père. On remarque que le père parle pas, il est figé dans sa chaise, il bouge pas. Le médecin fait mention que son état s'est détérioré et il invite les parents à aller dans son bureau avec lui. Fait que là, les parents... Ça l'insinue que le gars, il est rendu un légume. Ouais, c'est ça. Puis il dit que son état s'est détérioré, puis il bouge pas. Fait que tu dis, bon, tout le monde parle comme s'il était pas là, puis comme s'il comprenait pas. Fait que les parents laissent le kid tout seul avec le grand-père.
Ce qui est quand même bizarre, là. J'imagine qu'à l'époque, puis considérant qu'il est légume, tu dis, bon, ok, c'est pas si pire, mais le kid a quand même genre 4 ans. Fait que, en tout cas, les parents partent, le vieux, il se met à bouger, puis là, tu réalises que tout ça, c'est de la frime. Puis là, j'y repense peut-être que c'est parce que c'est ça, au fond, t'es supposé comprendre que lui, il est fou. Mais bref, il pogne le kid par le bras, puis là, il fait une espèce de speech, je me rappelle plus trop ce qu'il dit, mais en gros, il dit que le Père Noël, il punit les enfants qui sont naughty, puis que c'est pas une bonne affaire, puis que si le Père Noël vient, il va te punir. Puis là, en gros, il fait vraiment peur au kid. Ah, et puis il lui dit « You better run for your life. » Oui, hey, c'est quand même macabre, là. Ah, mais j'ai trouvé ça bon, Chris. J'ai écrit la quote, moi aussi, là, il dit « If Santa's coming, you better run for your life. » Puis il le regarde avec des yeux de Parce crazy que grandpa. quand tu y penses, là, le Chris de vieux schnock de Grinch, là, c'est la meilleure affaire qu'il peut pas dire à un enfant. « When Santa comes, you better run for your life. » Oui, mais c'est ça, mais quand tu y penses, le vieux, oui, ok, il est peut-être sénile, mais c'est quand même le grand-père du kid, là. C'est pas genre un inconnu, là. Ah, je sais, puis Clairement, il s'en crisse. Ouais, c'est ça. c'est fucking un dick avec son petit enfant, là, on va te le dire. Là. Ouais, c'est ça. Il deviendrait clairement mon grand-père non préféré là, après m'avoir fait ça. Quand ben j'étais oui, petit. Que tu veux plus le revoir, là. Mais non. Fait que Mais lui bref, non plus, il veut plus te revoir. Anyway, je pense. ouais, non, c'est ça, lui, il a jamais pu te voir, là. Bref, la petite famille, avant ça, il y a une scène. Tu vois un dépanneur, le gars dans le dépanneur, il s'occupe du dépanneur. Il y a un Père Noël qui rentre dans le dépanneur. Ils ont une petite interaction, parle de Noël, parle comme quoi ça fait chier parce que là, il y a plein de personnes déguisées en Père Noël puis tu sais jamais comme ils ont l'air de quoi puis qu'est-ce qu'ils font. Turns out que le gars qui est déguisé en Père Noël, c'est un cambrioleur. Il fait un hold-up, sort son fusil. Le gars qui est dans le dépanneur essaye de saisir le fusil qui est en dessous du comptoir, se fait tirer, meurt. Fait que, Attends, non, il réussit à le tirer avant, il me semble, en tombant. Non, il lève son fusil, mais il réussit pas à tirer. L'autre l'achève avant. Fait que bref. Ouais, puis en plus, après, il tire une balle dans la tête là, pour être sûr que comme il est bien mort. Ouais, pis c'est pas le meilleur headshot que j'ai vu, là. Non, c'est le pire, c'est ça le point. Non, c'est pas le pire. Wow. J'ai des films à vous présenter, les gars. Le pire headshot, je vous le garantis. Ben, bref, fait que là, le cambrioleur tue le propriétaire du dépanneur, part en auto, coupe, on revient à la famille qui sont dans l'auto puis qui s'en retournent chez eux, il fait noir. Puis là, le petit Billy, je pense qu'il s'appelle. Ouais, William, Billy. William. C'est ça, Billy, son surnom. Il dit aux parents, il dit, grand-papa, il m'a dit que le Père Noël, il allait venir puis il allait me punir parce qu'il punit les enfants. Fait que là, les parents sont what the fuck? C'est le grand-père qui t'a parlé. Billy, il dit, ouais, il m'a dit qu'il fallait que je run for my life pis tout. Fait que là, la mère, elle se retourne vers le père pis genre, what the fuck? Pourquoi Billy mentirait? Ton père, c'est un vieux fou. Fait que là, ça reste de même. Tout le monde s'endort, continue à rouler. Puis le père... Je pense que la mère a dit quelque chose, là. Mais le petit gars, il dit « It's naughty to say bad things. » Oui, c'est ça, oui. À propos du Père Noël, il dit « Ouais, faut pas que tu... T'as raison, ouais. Mick. » Now Santa will punish. Puis, comme de fait, il continue en auto, puis là, il croise un Père Noël qui est stallé sur le bord de la route. Yeah. Fait que là, Billy, il panique, il est hystérique, puis il dit non, arrêtez-vous pas, faut pas s'arrêter au Père Noël. Les parents trouvent ça bien drôle, ils disent ça doit être quelqu'un qui est en route vers un party de Noël, puis qui est stallé. Fait que là, ils arrêtent pour l'aider, puis ils se disent tu sais, Billy va voir le Père Noël. Fait qu'il arrête. Turns out que c'est le cambrioleur qui hésite pas à shotter le père. Exactement, il perd pas de... Il n'y reste pas, hein? Ouais, non, c'est ça. Puis surtout que, tu remarqueras, il se met à les tirer quand le père, il a commencé à s'en aller. Tu sais, il aurait pu juste faire fuck off puis essayer d'hold-upper l'autre char d'après. Puis il se calisse vraiment de la vie à l'intérieur du véhicule. Oh, parce que il tire. N'importe quoi. Mais c'est quoi qu'il dit comme phrase avant de tirer? Y a quelqu'un qui l'a pris en note? Parce que non. Moi non plus. Mais il dit pas genre ho ho ho, une affaire de même, là. Je me souviens juste qu'il est reckless, il y a comme aucun but, là. Il fait juste tirer pour tuer sans but réel. Là, ça avait été dark quand même, là. C'est pas un film d'horreur léger un peu, dans la mesure où quand même une scène un peu disturbing, là. Exactement, c'est là que je voulais en venir. Ouais. Moi, la première fois que je l'ai écouté, j'ai trouvé ça quand même hardcore qui a été là-dedans, là. Ouais, ben, moi, c'est ça. Puis c'était pas coupé. Ce soit
dans, tu sais, une espèce, ce soit vraiment dark, grim dark comme ça, tu sais. Mais moi, ce qui m'étonnait, c'est que ça c'était pas une scène qui avait été coupée. Tu sais, avec du recul. C'est vrai. C'est un fucking... il a essayé de la violer, il a ouvert, on voit les titres, puis après ça, il coupe la gorge, tu sais. Puis ça n'a pas été coupé. Non, exact, parce que ce qui se passe, c'est que finalement, il tire sur la voiture, puis il headshot le père. Fait que l'auto, elle tombe dans un fossé. Fait que Billy sort de l'auto, puis il court, il traverse la rue, puis il se cache dans des roseaux. Puis là, tu vois le cambrioleur qui va à la porte de l'auto, ouvre la porte de l'auto, tire la mère en dehors de l'auto. Le père, lui, il tombe de son bord parce qu'il est mort. Ouais. Puis là, le film, il met vraiment l'emphase sur le fait que Billy, il voit ça, là, des roseaux. Ouais, c'est vrai. Là, il plaque la mère à terre, il enlève sa blouse. Fait que c'est comme, tu sais, un genre de simili-viol. C'est quand même intense, là. Puis elle crie, elle gifle. Puis là, pour une raison que tu comprends pas, mais en fait, tu comprends que le gars, il est fou dans la tête, là. Il sort un couteau, puis il coupe la gorge. Mais genre, c'est ça que je comprends pas. Voir que cette scène, ce bout de scène-là, il est dans la version genre plain, la version normale. Il avait pas été coupé. Il est un peu butcher, par contre. Il coupe. Parce que dans le fond, là, comment ça marche la censure, là, c'est que c'était certaines choses. Tu sais, j'ai déjà dit, exemple, dans Friday the 13th Part 6, si une tête tombait, c'était correct, ça faisait un bon. Mais si on en faisait 4, c'était pas correct. Fait que c'est vraiment des affaires fuck all, là. Fait que là, c'était sûrement correct de la voir comme pratiquement violée. Mais si tu voyais sa gorge tranchée par la suite, ça devait être pas correct. Fait que c'est pour ça qu'il coupe avant le tranchage de gorge, puis tu le revois juste en flashback dans la version non censurée. Mais c'est vraiment pour des choses comme ça, là. Ils sélectionnent certaines affaires qui vont passer ou pas, puis selon les critères que la censure leur a donnés, là. OK, puis c'est des critères genre arbitraires, fait que tu peux les contourner en... Exact. OK. Dépendamment, tu peux contextualiser ça, puis tu peux jouer avec ça, là. Parce que c'est ça qu'il disait, m'amener, là, il y avait des têtes qui tombaient, puis tu les voyais rouler. Ben, c'était trop violent de les voir rouler puis tomber. Fait qu'un bon, c'était correct. Fait que là, il était obligé de couper après un bon des têtes. Fait que là, on doit assister au même genre de choses. Okay. C'était correct de montrer toutes ces choses-là, sauf que c'était pas correct de montrer le tranchage de gorge au complet. C'était peut-être pas correct de montrer les balles transpercer le père ou des choses comme ça. Juste voir les résultats, c'était correct, tu sais. OK, je comprends. Puis, pour venir à cette scène-là, puis je vais faire un callback à un autre de vos podcasts. OK. Parce que moi, cette scène-là, pour vrai, je l'ai trouvée quand même choquante, tu sais. Puis, je suis d'accord avec toi. Le gore, ça me dérange pas, puis tout ça, mais de mettre en scène un enfant qui voit son père se faire tuer, puis sa mère se faire simili-violer, puis se faire trancher la gorge, ça me fait penser à The Hills. Ouais, exact, parce que moi, j'ai écouté votre podcast avant d'écouter le film, puis la scène du viol, je m'attendais vraiment à une scène choquante, puis là, je l'écoutais, puis j'étais comme, finalement, c'est pas si pire, puis tu sais, il y a genre des effets dans le film un peu over the top, mais cette scène-là, pour vrai, je l'ai trouvé vraiment disturbing, surtout que ça met en scène l'enfant qui witness ça. Puis Billy, moi, la première fois que j'ai écouté ce film-là, là, je me suis dit, comment ce film-là m'aurait fucked up l'avoir pogné, mettons, oui. 10 ans et moins, là. Clairement. C'est vraiment un film, je pense, pour adultes avertis, là, qui veulent avoir du fun, mais c'est pas le genre de film que ton enfant, il veut écouter des slashers, puis tu chips ça dans la face là, dans les années 80. C'est quand il y a cette scène-là, justement, je suis d'accord avec toi, Ben, et même moi, la première écoute, je me souviens que je me suis dit, oh shit, cette scène-là, elle peut faire du dommage à des enfants qui ont genre en 84. S'il avait vraiment été à la télé, là, que ça jouait à HBO en 86, puis que les kids, ils voulaient comme c'était un, là. Ça aurait fait des dommages. Ben, c'est ça, pis, c'est super choquant, puis le reste du film, c'est pas du tout dans ce ton-là. Fait que ça, c'est quand même une affaire qui me surprit en même temps, comme c'est cool parce que ça, justement, ça subvert tes expectations. Mais ouais, bref, cette scène-là, pour moi, était vraiment choquante. Je sais pas si t'as raison que le ton, niveau ton, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment ça, le film. Là. Le ton est sérieux jusqu'à temps que là, on va être en 74, puis il va avoir son histoire, l'orphelinat. Mais dès qu'il quitte l'orphelinat, puis qu'il est à l'âge jeune adulte, le ton du film est zéro pareil. Ouais, exact. Mais ouais, fait que là, justement, on s'en va après ce carnage. Les enfants sont des orphelins. Fait qu'ils s'en vont à un orphelinat avec des bonnes sœurs en 74. Exact. Voulez-vous que je continue ou je sais pas si t'es bien parti, vas-y. Bon. Seb, il prend le relais à partir de l'âge adulte. Ok, c'est bon. Fait que Billy fait que là, tu vois que Billy dans un orphelinat, puis là, tu comprends quand même assez vite qu'il est vraiment marqué par ça, parce que la scène commence avec Billy qui est dans la classe. Puis là, il se lève pour aller porter son dessin sur le tableau. La professeure dit, viens Billy, je vais accrocher ton dessin. Il lève le dessin, une petite fille qui crie.
la sœur, elle regarde le dessin, puis elle dit « Va voir Mother Superior », qui va être comme un peu l'antagoniste du film. Fait que là, qui est la directrice de l'orphelinat, finalement. Fait que là, petit Billy va voir Mother Superior, il monte son dessin, là, tu vois que le dessin, c'est genre un Père Noël qui se fait stabber par des couteaux, puis un reine qui se fait couper la tête. Genre, le dessin qui a clairement été dessiné par genre un PA sur le set, là, un production assistant, là. C'est pas un kid qui a fait ce dessin-là, là. Fait que bref, fait que là, la mère, la Mother Superior, elle chicane, pis elle dit va dans ta chambre, pis tout ça. Puis dans la même pièce, il y a une autre sœur tu réalises que ça c'est comme la sœur gentille qui a de la compassion puis qui est pas sévère. Puis là, elle essaie de raisonner. Non, c'est ça, c'est pas elle. C'est, je pense que ceux qui font, c'est juste deux autres personnes de l'orphelinat. Ouais, c'est 2 autres orphelins. Ouais, genre, mais plus vieux. Hein? Moi, je pensais que c'était une bonne sœur. Non. Peut-être, en fait, mais c'est pas une bonne sœur qui est importante à l'histoire, en tout cas, c'est le cas, là. Fait que bref, là, puis là, ça met un peu la table pour ce qui va se passer. La sœur gentille a dit à Mother Superior, il faut le ménager, il faut l'aider à passer à travers ses traumas parce que c'est encore à l'intérieur de lui, puis ça peut ressortir, puis c'est important de l'aider là-dedans. Puis là, Mother Superior, qui est pour une bitch, là, elle dit non, il faut le discipliner, puis l'apprendre à respecter, puis tout ça. For lack of a better word. Ouais, c'est écoutez le film, là, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Là. Moi, ce qui me fait... Ce que je trouve intense, c'est que genre ce genre de discipline-là super autoritaire, c'était commun. Là, on a tous eu des histoires de nos parents, là, les gauchers qui se faisaient donner des tapes de règles ses doigts par parents ou grands-parents. Là. C'est comme ça a déjà existé, là, comme l'Église qui contrôle genre l'éducation puis qui est super sauvage puis les coups de ceinture, ça a comme déjà été une vraie réalité, là. C'est aucunement une exagération. Non, c'est vrai, puis en plus, on aurait juste attendu à de la pédophilie de plus, tu sais. Puis, tu sais, imagine que en plus, t'es un orphelin, là. Genre, t'es pas un kid qui va à l'école, t'as tes parents, genre, qui peuvent dire de quoi, là. Là, il y a genre les sœurs qui font ce qu'ils veulent. Mais bref. Fait que Billy, dans sa chambre, la sœur gentille, elle vient le voir, puis elle dit hey, on joue dehors avec les autres enfants. Si tu viens nous rejoindre, c'est correct, on le dira pas à Mother Superior, puis j'en viens dehors, on va jouer, ça va être chill. Fait que Billy est comme OK. Elle s'en va, Billy s'habille, met son manteau, puis tout ça. Sort dans le corridor. Puis il y a une scène quand même bizarre où t'entends du monde fourré. J'étais pas sûr que c'était ça qui se passait, moi. Ouais, au début, c'est ça, moi non plus. J'étais genre, y a-tu. En tout cas, je savais pas à quoi m'attendre, mais bref. Y a-tu vraiment du monde qui fuck dans un couvent? Ben, c'est ça. C'est un orphelinat avec des sœurs, comme c'est quoi les chances, mais en tout cas. Fait que Billy, il marche lentement, s'approche de la pièce, regarde dans la trou de la serrure, puis il voit du monde fourré, fait qu'il est bien omnibilé par ça. C'est un kid de genre 12 ans. Là. Fait que là, il check le monde fourré, puis moi, j'ai trouvé ça quand même drôle, la scène, parce que t'écoutes les bruits, puis on dirait que si tu te fies au bruit, c'est du monde qu'il faut vraiment intensément. Ce que le film te montre, c'est du monde tout nu qui se flatte finalement, tu sais. Ah ouais. Exactement, mais là, ça apporte une trope que, comme j'ai expliqué aussi dans d'autres slashers, puis dans ce film-là, il est quand même mieux apporté, là. C'est le fait que ils mettent un côté psychosexuel à lui un peu. Ouais. Dans le sens où ça crée une aversion envers le sexe. Fait que ça, l'aversion envers le sexe, puis que ça déclenche quelque chose, ça permet aux réalisateurs puis à ceux qui l'ont écrit de mettre des scènes de cul dans leur film. Ouais, parce que mais c'est pas le sexe, c'est vraiment il voit des tits. Puis il associe ça aux tits de sa mère, puis ça, c'est ça qui le trigue. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que t'allais dire, Ben? Je sais pas si c'est le bon moment d'en parler ou on en parlera quand la scène va arriver au pire, mais t'as raison, Mick, puis le film fait des liens avec ça, mais en même temps, moi, j'ai trouvé que le payoff de ça était pas super bon parce que justement, il y avait pas rapport. On va y arriver comme quand il y a la scène qui fait la boucle avec ça, mais il a comme pas de lien avec le reste du film. Mais bref, on en parlera. Non, mais dis-le, parce que là, au fond, on en a parlé tantôt, Billy à un moment donné fait un rampage, puis il y a un de ces rampages où il rentre dans une maison où il y a du monde qui, entre guillemets, voulait fourrer, puis il tue tout le monde, là. Il y a quand même des bons kills, mais c'est qu'il n'y a aucune raison pourquoi Billy va dans cette maison-là, tu sais. Aucune. Puis moi, j'ai trouvé ça poche un peu. C'est ça. Tu sais, parce que t'as raison que clairement, Billy a un trouble psychosexuel, puis là, associé fourré à être naughty, fait qu'il faut pas que tu fourres. Fait que quand il est dans son rampage, c'était logique qu'il ait tué du monde qui fourrait, mais pourquoi ces gens-là, tu sais, ça, j'ai trouvé ça décevant, puis c'est comme un peu pour moi
représentatif du film, tu sais. Des bons tropes, des bonnes idées, mais comme un peu une mauvaise exécution dans le sens où, je sais pas, s'il avait été tué une des sœurs qui fourrait, mettons, là, j'aurais fait, ok, c'est super cool, ça a rapport. Mais là, tu vois, moi, ça m'a pas choqué pantoute. J'étais comme, ok, ils vont mourir. Ils vont mourir les deux. Non, mais c'est ça, mais les kills sont bons, c'est juste, c'est peut-être moi qui accroche sur un détail, mais j'étais comme, c'est plate, parce qu'en plus, tu sais, cette scène-là, elle sert juste à ça, finalement. Là. Ouais. Mais en même temps, je m'attendais à rien de plus du film au point où on en est là. Fait que j'ai accepté que eux autres, ils n'ont pas rapport. Pourquoi ils se rendent là? Ça n'a pas rapport. Je l'ai vraiment let go, puis je fais comme, j'ai juste enjoy comme, eux, ils vont mourir, puis ça n'a pas rapport, puis c'est pas grave. Ben oui. Comment tu penses, comment lui, il sait de l'extérieur de la maison que eux deux sont en train de fourrer, puis ils sont naughty, là? Non, c'est ça. C'est impossible, là, c'est n'importe quoi. Exact. Ben, c'est ça. Mais je me tiens juste que quand on retourne à l'orphelinat, je pense qu'après ça, la bonne sœur les voit. Ouais, exact. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle voit Billy qui regarde dans le trou de la porte, puis elle les entend, fait qu'elle tasse Billy, puis là, ta voix qui sort une strap de ceinture, puis qu'elle est pas avec une strap de ceinture parce qu'il fourrait. Puis elle les appelle You Dirty Little Devil, ou je sais pas trop. And that was very, very naughty. Ouais, c'est ça. Fait que là, Billy se dépêche à aller dehors, puis là, il joue dans la neige avec ses amis. Mother Superior, elle sort. Elle dit, qu'est-ce que t'as vu, Billy? Il dit rien. Puis là, c'est ça. Elle dit, what you saw was very, very naughty. Fait que là, clairement, c'est le bout où Billy est marqué. Ouais, mais là, il y a deux choses que je veux souligner par rapport à cette scène-là. La première affaire, c'est quand il sort dehors puis qu'il s'en va rejoindre son frère. Ouais. Son frère joue dehors avec un autre gars. Puis ça me fait juste rire parce que l'autre petit gars, il dit « Your brother is a nutcase! » C'est ça qu'il dit. Moi, j'avais pas compris. Mais... Parce qu'il y a un frère là, qu'on s'en crisse complètement dans ce film-là. Là. Ça va à la fin du film. Ben, mais même à la fin du film, on s'en crisse un peu. Là. C'est juste une autre référence au fait qu'il y a un frère puis qu'ils l'ont pas vraiment oublié. Là. Ben, je veux dire, moi, dans notre référence au fait qu'on va avoir une suite. Ouais, c'était sûr que la suite, elle partait de lui. Là. C'est sûr. J'ai hâte de voir. Mais l'autre affaire aussi, c'est que là, encore une fois, le film qui fait en sorte qu'il se met un peu plus sérieux qu'il devrait l'être, entre guillemets, là, c'est le fait que là, lui, qu'est-ce qu'il se fait dire? C'est que c'était naughty, le sexe. Il faut que les gens soient punis. Puis être puni, c'est quelque chose de bon. C'est une association que la Mother Superior lui fait avoir. C'est naughty. Quand quelque chose est naughty, il faut d'une punition. Puis une punition, c'est bon. Fait que là, lui, ça l'a, comme tu dis, Ben, fucking marqué. Mais ça crée une espèce d'association fucked up pour la suite du film qui voudrait nous justifier que c'est quasiment intelligent qu'ils partent en rampage, mais que c'est pas le cas. Là, parce que le rampage est zéro exploité de façon intelligente. Ouais. Ben, exactement. Puis en fait, c'est mon... En tout cas... C'est mon gripe avec le film parce que le Rampage aurait pu être excellent s'il avait juste été fait de façon plus intelligente. Mais bref. La scène d'après, c'est Noël. Tout le monde Non, ok, il me manque. J'ai manqué un bout. Scène d'après. Ouais, exact. Billy dort, puis là, il fait un cauchemar. Il se rappelle du meurtre de ses parents, des petits flashbacks que tu vois. Il se réveille en criant, sort dans le couloir en courant, se fait attraper par Mother Superior qui l'attache à son lit. Là. Qui n'est pas un traitement adéquat, je pense, à un enfant qui a peur, mais en tout cas. Fait qu'elle attache à son lit, Billy se tortille, puis genre Mother Superior, free me, ou je sais pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire, Seb? La Mother Superior, elle est dans sa tête, c'est la coche en termes d'éducation pour enfants, là, ce qu'elle fait, là. Ben, elle dit à un moment donné, là, tu vas voir, genre, mes méthodes vont fonctionner, je vais réussir à le casser. Mais effectivement, elle réussit à le casser, mais pas de la bonne manière, là, mettons. Ben, c'est ça qui arrive, mais ça, Mother Superior, c'est quand même un personnage intéressant parce que t'as raison, Seb, tu comprends que c'est du tough love qu'elle a, tu sais, puis genre dans le film, tu comprends que finalement, c'est une bitch, mais genre, elle a des bonnes intentions. Puis comme je trouve que la fin la présente vraiment bien, dans le sens où on dirait qu'à la fin, elle a juste un bunch d'enfants pas à problème, puis elle les prend, puis elle essaie de les distraire un peu plus, puis tu sais, vraiment plus, mettons, comme une gardienne le ferait de nos jours, genre... plus maternelle un petit peu. Ce qui est vraiment pas dans son caractère au début du film. Exact. Ou peut-être que finalement, elle aimait juste pas Billy. Mais elle dit qu'elle elle fait une référence à ça. À la fin, elle dit elle demande à son frère d'aller chercher de quoi, puis elle dit un tel, il est tellement bon, pas comme son frère.
Cette En merde. référence. Cette merde. Billy. Mais, en tout cas, long story short, il y a juste demandé une autre scène qu'il y a un Père Noël à un orphelinat, puis ça fait bien peur à Billy, fait qu'il punch. Puis là, Billy, il est dans un coin, puis il bat trip, puis c'est un peu ça qui nous fait une transition à son âge adulte. Exact. Mais là, Exact. c'est là que je voulais dire, là. La sister, qui était la sister gentille que Ben a présentée, elle a trouvé Magasin de un job dans un magasin de jouets à Billy, OK? Mais là, il y a la toune, je l'ai noté, là. Always Christmas on one side of the door, qui est cheese as fuck, puis que t'as un montage de Billy en employé exceptionnel. Oh man, moi je l'ai noté, là. Je l'ai noté, j'ai fait Billy, c'est le Rocky Balboa des jouets puis des warehouse, man. On dirait la scène est montée pareil comme une scène d'entraînement de Rocky, genre Exactement. je place des boîtes de jouets. Même, Même- avant ça, les gars, là, quand elle demande au gérant s'il veut engager un kid de leur oui. puis il dit non, ça me prend des adultes, elle dit genre, elle fait hey, Billy, viens ici, puis il y a la scène où ça monte des pieds de Billy, puis là, tu le vois avec son coat de jeans avec les manches coupées, là, puis ses gros bras, puis sa vieille tronche, ça me fait rire, là. Il est laid. Ouais, Chris, que c'était cave. Oh man, il s'en lèche les babines, man. Le gérant aussi, là, on dirait qu'il est. Ouais, hein? Ah ouais. Le gérant, il est dirt, mais moi je pense que c'est mon personnage préféré à cause qu'il est tellement exagérément laid, là. Mais justement, là, dans la scène de montage Rocky, là, ça m'a fait rire quand tu vois juste le gérant ultra cliché là, qui approuve. Il fait un chemin de la tête avec un sourire dans le genre Billy, tu travailles bien. Si, man. Le montage, c'est du fucking gold. Puis là, j'ai marqué, dans mes notes, là, j'ai marqué The fun begin. Puis là, c'est là, je me suis dit, bon, ben là, les gars, à partir de là, ils vont apprécier. Ce qui est quand même un long départ pour être dans le cheese fun. Effectivement. Fait que moi, après ça, mettons, j'embarque dans mes notes, c'est un petit peu plus... un peu moins détaillé, mais il travaille, bon, c'est le Rocky Balboa des jouets. À un moment donné, il fait une crise de panique, au fond, parce que Noël arrive, puis il voit un Père Noël, là, puis là, il se met à genre vibrer, là, quand il voit le Père Noël. C'est que ça m'a fait rire, ça. Ouais, on dirait qu'il fait un AVC à chaque fois, hein? Et il fait comme un genre de méga frisson, puis ça m'a fait vraiment, vraiment rire. Il y a sa collègue aussi, Pamela, sur qui il fantasme. Il y a une espèce de rêve cochon avec elle. Il finit en se faisant ouvrir, là. Il se fait Je ouvrir me par un souviens pas. couteau dans le rêve cochon. Ah oui, il se fait tuer. Oui, c'est vrai. Oui, puis là, il tombe en psychose là, dans son coin, puis il dit « I wanna be good, I wanna be good ». La seule transition que t'as, c'est le boss du magasin qui ferme le magasin puis il dit « Time to get shit face! » Ah non, attends, mais il y a le bout où son autre employé, elle vient le voir, puis elle dit que le Père Noël, au fond, qu'il avait engagé et s'est brisé, je pense, le pied ou whatever, il peut plus être le Père Noël, là. Bref, une excuse bidon. Puis là, ils sont obligés de remplacer le Père Noël par Billy. Il y a la scène avec l'enfant qui est fucking malaisant. Ah oui, c'est... Ouais. Ah ouais, c'est fucking malaisant. La petite fille, elle arrête pas de bouger sur lui, puis il fait juste dire genre « I will punish you ». Quelque chose du genre. Ah, Christ, que ça m'a fait rire, ça aussi. Mais lui, comment c'est de la torture, là, tu sais. Imagine, là, il est trigué par, genre, le Père Noël à la base. Il travaille dans un magasin de jouets, tu sais. La sœur qui l'a placé là, c'est wrong à plein de levels, là. La sœur qui l'a placé là, elle a fait exprès, là, elle a torturé le gars, là. Ben oui, clairement. Là, elle devait se dire que c'était une méthode intense pour le remettre sur le droit chemin. Exactement. Sa méthode à elle va marcher. Elle est tellement meilleure. Yo, là, Puis là, Tommy, oui, là, on arrive à ça. À ce que tu Tommy, dis. c'est une agression sexuelle. Oui, clairement. Puis moi, ma première écoute, je me suis dit, pourquoi Pamela est fâchée qu'il l'ait défendu de même? Tu sais, J'avoue, ouais. Parce que je pense qu'elle est fâchée parce qu'il a carrément pendu l'autre gars. Là. Il l'a pas juste tassé. Ouais, c'est sûr. Mais quand même, il l'a clairement défendu. Tu sais, ses intentions étaient nobles, mais il a peut-être overreact en l'étranglant avec des lumières de Noël. Tu sais, mais ça arrive à plein de monde. Dans le temps de Noël, oui. Mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est quand Vas-y, excuse. Si jamais tu veux un coup de main, là, à chaque kill, j'ai écrit le mot qu'il disait avant. Fait que là, avant de tuer lui Tommy, il dit « Naughty! » Mais que c'est bon, mais je voulais juste ajouter que si vous avez déjà travaillé dans un magasin dans le temps de Noël, là, toi et moi on a fait le Canadian Tire, là, avoue qu'à Noël, puis le passage genre, du rush de Noël, t'as la même réaction que le gérant, là, genre tu closes les portes, puis t'es genre
Wouhou! Fuck you, les clients! J'ai jamais dit Mais- ça en réalité, là, on s'entend, mais. Ben, ça, par contre, faut que je t'avoue quelque chose, là, moi, là, j'étais un commis du Canadian Tire, saisonnier seulement. Fait que j'étais là juste l'été, la saison de l'été, puis moi, l'hiver, J'ai jamais fait le rush de Noël, là, mais non, fait que je peux pas relate. le rush de Noël, c'est vraiment l'apocalypse, là. Travailler dans un magasin de détail là, durant le rush de Noël, c'est vraiment l'apocalypse, là. J'en doute même pas, Puis- là, Chopping Mall puis Tire. les gens sont désagréables. Moi, je travaillais à l'entrepôt puis je me suis déjà fait envoyer chier parce qu'il n'y avait plus de panier. Puis j'essayais d'expliquer au monsieur qu'on n'avait pas infini de paniers, puis que le gars qui fait... Il y a une personne qui est payée à juste faire ça, ramasser des paniers, puis qu'il y avait juste à attendre qu'il y en ait des libres parce qu'il y avait trop de gens. Puis man, il m'envoyait chier. Puis j'étais comme, mais voyons, c'est quelle petite planète tu vis? Ça, c'est Moi, quelque chose qui je me arrive suis envoyé- à Noël. Je me suis fait envoyer chier parce que le gars, il avait pas sa grandeur de gamme, mais le gars, il avait des mains disproportionnelles à un être humain. Là. Tu sais, comme, en quoi je suis responsable de ton handicap de mains gigantesques, là? Puis il m'envoyait chier solide, puis je me suis dit... En quoi t'es responsable de, comme, on n'a jamais reçu de XXXXX large? T'as C'est aucun contrôle, là. Puis il m'envoyait chier, puis je me disais, man, je payais 10$ de l'heure, j'en ai rien à calisser de tes grosses mitaines. là. Mais bon. Fait que long story short, il sauve Pamela d'un viol, mais Pamela est en Pamela. crise après lui, fait qu'il la tue. Mais Il l'ouvre avec l'exacto, il fait un méchant job. j'ai une question pour vous, les gars, parce que moi, en tout cas, j'ai comme été dérangé, fait que j'ai manqué ces petites 30 secondes-là. Mais ils ferment le magasin, ils font le party de Noël, puis Pamela puis le petit douchebag qu'on n'a pas présenté, ils partent dans le backstore, en tout cas fourrer ou s'embrasser, mais c'est quoi qui trigger déjà Tommy à virer batshit? Parce que Le gars est clairement en train de violer la fille, fait que ça, il aime pas ça parce que lui, il Ça l'aime. rappelle le viol de sa mère. Ah, ok, bon, Puis makes là, sense. il trigue parce qu'il voit des seins. Oh, ouais. Exact. Ben, c'est comme un mix des deux. C'est les seins puis l'agression. Fait que ça fait trigger à ce qui est arrivé à sa mère. Exact. Fait que là, il tue le gars, ce qui est un réflexe exagéré. Mais la fille, elle fait chier parce qu'il a tué le gars. Fait qu'il tue la fille. Mais là, puis là, à partir de là, il est on hinge, là, il est complètement dans sa tête, là. Ah ouais, puis Oh, il est kill, bon, là. là. Il fait pas Fait doux, que il est pas doux, là. Ah non, c'est un non, esti vraiment. kill, là. C'est un asti kill, pareil. Il y a le patron qui entend un bruit, il décide d'aller voir dans le backstore, il voit Billy, puis je me souviens bien, Billy lui plante le marteau dans la tête. Ouais. Oui. Après ça, bon, il rentre. Ah non, c'est vrai. C'est l'autre employée qui est encore dans le magasin, va dans le backstore, elle voit le corps avec le marteau dans la tête. Elle De décide Monsieur courir. Sims. Oui, Monsieur Sims. Qui a une sale tête, mais Chris, ça me Ah, fait rire. fuck, ouais. Puis elle court au fond pour essayer d'appeler des secours. Puis dans ce temps-là, le 911, je pense qu'il répondait pas direct. Fait qu'il faut qu'elle parle à l'opérateur. Ça prend du temps. Puis ça donne l'occasion au fond à Billy de couper le téléphone. Fait que là, ils sont dans le noir. Puis là, si je me souviens bien, ils ont une interaction. Finalement, la fille a réussi à s'enfuir. Puis ça lui donne le temps d'aller se cacher dans le magasin. Puis là, ce qui arrive, c'est que c'est elle qui piège Billy avec un truc... elle laisse son Caché chapeau derrière des cadeaux. ça, puis Caché elle- derrière des cadeaux. Exactement. Puis finalement, elle finit par, au fond, avoir Billy, elle le pousse au sol. Finalement, Billy, juste avant qu'elle réussisse à s'enfuir, il la kill avec un arc à flèche. Probablement un arc à flèche jouet, là, qu'on peut assumer. Mais il passe au C'est travers. vrai, ça. Il shot une vraie flèche dans le bas du dos, mais il a pogné où la vraie flèche? J'avais pas pensé Je à sais ça, pas. Seb. Mais c'est sûr, c'est Bon, un non, arc à c'est jouet, un arc à flèche jouet, là, mais à cause du contexte, mais c'est pas grave. Ça marche. Il l'a défoncé. Il a tué la fille, man. Mais ça, c'est une affaire aussi, là. Après cette scène-là, il y a une autre coupure un peu dans le beat parce qu'elle est quand même creepy, la scène où tu vois tous les cadavres puis les jouer avec la musique un peu creep, là. Ouais. Vous étiez-tu d'accord là-dessus ou c'est juste moi qui a trouvé ça creep? Non, elle était creepy, la scène, là, parce que tu sais, comme la joie de Noël, puis elle était dans un magasin de jouets, mais là, il y a plein de trucs morts. Il y a la sœur, au fond, aussi, qui se pointe dans le magasin, là, puis qui witness le carnage. Puis là, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les nutcrackers, les petits soldats, sont rendus avec la bouche ouverte, puis on les voyait un petit peu plus tôt, puis il y avait toute la bouche fermée. Bon, moi, ça m'a fait donner un petit sourire en coin, là. C'était une belle petite touche. Après ça, on saute au fond à la babysitter qui est en train de s'émuler, avoir une relation sexuelle. Elle s'arrête pour aller ouvrir la porte au chat.
quand elle Mais- se fait punir. Non, mais toute personne. Moi, c'est comme si, exemple, je couchais avec ma blonde, puis là, je ferais non, faut que j'aille ouvrir la porte. Il irait nu battre, ouvrir la porte, puis passer 2 minutes dans le coffre de porte. Puis c'est une Du bat. babysitter, hein, pas chez elle. En plus. Clairement, 2 secondes avant, comme elle voulait pas que la petite fille elle descende, mais pour aller ouvrir la porte au chat, aller en boule en haut, c'est pas un risque de se faire pogner. Non, ça, c'est quand même. Fait que le chat, c'est correct en boule, mais se faire voir par la petite fille, non. Qu'est-ce que Billy lui dit avant de lui lancer la hache, le gars? Non, ouais, il dirait ça. Punish! Moi, à chaque fois, je trouve que c'est du fucking gold, man, quand il dit des affaires avant. Puis là, il se bat un petit peu avec. Il me semble qu'il court un peu avec avant de empaler la fille dans une tête de cerf au mur. Mais moi, tout ce que je pensais à ce moment-là, c'est l'autre gars, là, dans le sous-sol, il est vraiment def. Là, il est vraiment parce sourd. qu'elle crie tout le long. Moi aussi, je me suis dit ça, Seb. Il joue au billard ben pis... Ah ouais, Il c'est joue un bien. nul. Ah, il est con, il est dans sa bulle, là. Finalement, bon, ouais. Punish 3 fois avant de il dit punish 3 fois avant de l'accrocher. Puis il dit punish avant de recevoir un coup d'un noix par l'autre gars. Puis l'autre, si je me souviens bien, il finit par juste le garrocher. Ils se battent un petit peu, il finit juste par le garrocher au travers d'une fenêtre, là, puis il laisse ça dans la neige à mourir. On voit son cadavre, par contre, qui est quand même Oui. bien fait, là, avec toute la vitre transpercée. Là. Ouais, je suis d'accord. Il y a la petite fille par la suite qui croise, puis là, tu te dis, est-ce qu'il va la killer? Mais finalement, il demande si elle a été bonne, puis elle lui confirme qu'elle a été bonne. Fait que, t'avais-tu un doute qu'elle allait la tuer, Ben? Ouais, moi, j'étais sûr qu'elle allait la tuer. Puis, tu sais, il sort l'exacto. Fait que je me disais, ils vont aller là. Puis, finalement, ils sont pas allés là. Fait que, Mais c'est quand même d'une bonne petite touche d'humour noir qui donne l'exacto qui a ouvert la fille. ouais, puis l'exacto plein de sang, là. Ouais. Tu fais, elle a l'air contente, là. Non, et what the fuck? Elle a un air, what the fuck? Moi, je trouve aussi. Ah, moi, je trouvais qu'elle avait l'air d'être comme, ah, ben, c'est le Père Noël, là. Non, elle a l'air what the fuck, man. Elle est entre les deux, par exemple, parce qu'elle l'accepte, mais son visage est comme OK, un exacto. Mais- C'est plus, je pense qu'elle est déçue d'avoir un exacto, je pense, son what the fuck. Tu vois, ça, c'est pour revenir à ce que tu disais, Seb. Sûrement que la maison est juste fucking immense parce que la petite fille, il y a 2 personnes qui se sont fait murder, là, quand même big time, puis un gars qui s'est fait passer par la fenêtre. Puis elle sort de sa chambre, puis hey, Père Noël! Tu sais, elle est contente de le voir au début, là. Ah ouais, pas. Mais qu'est-ce que c'est tout ce tapage, là? Comme Père Noël? Oui. J'ai été gentille cette année. OK. Voici un exacto. Voici un exacto. Good girl, exacto. Mais après ça, t'as les policiers, justement, qui sont à la recherche d'un perno tueur. Ouais. Un perno tueur. Ah ouais. T'es allé avec ça? Ma blonde, elle appelle le Père Noël le perno. Fait que depuis ce temps-là, je vois avec le perno tueur. Le perno tueur. Ça a comme une autre connotation, en tout cas. Fait que oui, il y a les policiers qui pognent le mauvais Santa. Puis ça, j'ai trouvé ça bon parce que, mettons, dans cette situation-là, les policiers là, qui ont des appels d'urgence d'un Père Noël à fucking Noël. À Noël à 10h15, là, quand tous les papas, les oncles puis les grands-pères font le setup de Père Noël là, pour les enfants, c'est 100% sûr qu'il y en avait un qui mourrait qui était pas le bon. Ouais, pis tu sais, pense-y, Seb, là, sont à Bumfuckland en Utah, là. Les policiers, là, c'est pas des SWAT, là. C'est des... Alors, ils se font dire qu'il y a un murdering Santa, ils sont on the edge, là. Ah, mais ça, on le voit bien dans la scène juste Ouais. Stop. Oh, ouais. Puis hey, après ça, hein, le policier, no sweat, hein, il continue sa vie comme si de rien n'était après. Ah, mais lui, il est dans la merde, mais c'est un professionnel, là. Non, man, moi je suis sûr que c'est comme business as usual. Chris, encore un autre. C'est dans quel film déjà que il tue quelqu'un puis il dit Not again? Je me souviens pas. Ah, mais je sais pas, ça a bien fait rire. Mais oui, après ça, on coupe avec les 2 dudes qui font de la luge. Ça, je sais pas pour vous, les gars, mais pour moi, c'est le deuxième kill, c'est le premier, c'est by far le meilleur kill du film. Ouais, je suis d'accord. Celui où il se lâche la tête, là. C'est bon, ça. Ouais, ça, c'est bon. Ouais, moi, j'ai vraiment aimé ça, moi aussi. Là. Ben, on vient de vendre le punch. Là. Dans le fond, il y a deux gars que... Il n'y a plus rien dans On ne sait pas s'ils sont meilleurs amis ou un couple ou peu importe, puis ils s'en vont faire la luge le soir de Noël ensemble.
puis ils ont comme 18 ans, ce qui est pas une affaire que je faisais à 18 ans d'aller faire de la luge. Avec Ça, ça, c'est le point important aussi de cette scène-là. Ils sont tous trop vieux pour avoir du plaisir à faire ce qu'ils font. C'est tellement vrai, là. L'attitude qu'ils ont Puis, par rapport à ça. Je sais pas si vous avez remarqué, les gars, mais tu sais, les gars, ils l'accusent, les deux premiers gars, là, ils l'accusent un peu qu'ils sont fuck all de faire de la luge. Tu le comprends dans leur interaction. Puis là, les deux bullies qui débarquent pour leur voler leur luge, ils leur volent leur luge pour faire de la luge. Ouais. Exact, ouais. Après avoir volé la luge, il descend en luge, puis t'as notre Billy national qui dit « Naughty! » puis il coupe la tête. Moi, c'est l'intonation à laquelle il le fait. Il y a comme d'émotion sans avoir de l'émotion. Naughty! Écoute, c'est la tête qu'il y a, là, comme... J'ai le DVD avec moi en ce moment, là, puis j'ai comme... j'ai la tête du dude, là, bien sweaty, là, quand il est en psychose, là, puis je l'imagine juste dire « Naughty! » Mais tu vois, bon. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que, tu sais, là, on le dit, là, mais dans le film, Tommy, il a zéro intonation, là. Il joue mal en Chris, le Naughty, il fait juste « Naughty! » Ben, c'est ça qui est drôle. C'est fucking drôle, là. Tu sais, je veux dire, il a pas donné de saveur, là. Lui, juste aller, c'est ma ligne, je vais la dire. C'est épique, man. J'adore ça. Quand il tue du monde et qu'il dit ça avant, là, ça me fait rire à chaque fois. Je suis pas capable de pas rire. J'adore ça, là, man. Pour vrai, là. Je sais que comme Ben, t'es un peu off, là, pis on dirait que je le ressens puis je peux comprendre pourquoi en ayant du recul. Mais au moment où je l'écoute, ce film-là, là, moi, là, avec le vibe de Noël puis les fucking naughty tout le temps, man, Chris, que j'aime ça. Est-ce que ça me fait rire? Naughty! Bon, suite au kill des slides, je pense qu'on a le petit bout où ils sont dans la station de police, là, puis qu'ils réalisent qu'il est vraiment en train de faire un carnage, puis que probablement que le prochain endroit où il va se diriger, c'est l'orphelinat. Parallèlement à ça, on voit une petite fille qui joue dans le bureau, puis qui joue avec le téléphone, puis qui le laisse ouvert, au fond, ce qui rend impossible de contacter l'orphelinat d'avance pour leur dire qu'il y a un Père Noël tueur qui s'en vient. Ils font un message sur la radio, puis là, il y a un policier qui est pas loin qui décide de se diriger vers l'orphelinat. Puis ils ont eu l'ordre de shoot to kill. Ouais. Fait que là, lui, il arrive, puis naturellement, il y a un Père Noël qui se dirige vers l'orphelinat. Fait qu'il fait ni une ni deux. Il gueule quelque chose, puis il tire, puis il bute le Père Noël. Je vais dire de sang-froid, là, il donne pas beaucoup de chance au Père Noël, mais en même temps, le Père Noël, il est rendu proche d'un enfant. Mais là, 4 balles dans le dos. Mais aussi, là, avec le calibre de fusil qu'il avait, là, qui était carrément un fucking magnum, là, il y aurait une couple de kids qui auraient reçu une balle de fort, là. Il y avait comme 50 enfants qui s'approchaient du Père Noël, là. Comment il l'a tiré, là, il y avait des dangers pour les enfants avec le calibre qu'il avait, 100% sûr, là. Ah ouais. Mais ça, c'est juste moi qui était un peu trop logique là-dedans. Mais qu'est-ce qui m'a fait fucking rire? C'est qu'il dit « J'avais dit de s'arrêter! » Puis là, comme de fait, ben, le fucking père, qui est un père, là, qui est un prêtre, qui était sourd, là, ça me fait rire. J'ai trouvé ça con, genre... Baba Santa, le vieux, était sourd. J'ai mis ça dans mes notes aussi. La Mother Superior, qui est aucunement ébranlée, elle fait comme « Mais oui, mais... » Ouais, ben... Sourd. C'est ça, mais genre, cette scène-là, vous trouvez pas que c'est... Moi, ça me fait rire à quel point c'est surréaliste. Genre, personne accuse que le policier vient de murder un prêtre devant plein d'enfants, puis la Mother Superior, quand elle sait qu'il y a un Murdering Santa qui s'en vient tuer tout le monde à l'orphelinat, elle dit au policier « Va-t'en, t'as causé assez de dégâts. » Puis lui, il dit « Oh, ouais, ok, c'est chill. » Puis il s'en va. C'est tellement drôle, là. Toi, t'es fucking odd, là. Tu sais, il n'y a pas rien, là. C'est ça que je disais. Le policier, il s'en calisse, là. Ouais, c'est ça. Zéro, il a mis... On tasse le cadavre, business as usual, comeback, là. Ah ouais, man. C'est incroyable comment c'est tout mauvais, là. Tout le monde a des réactions aucunement crédibles dans la situation. Mais les policiers, ils restent sur le périmètre, puis Billy, il punish le policier en sacrant la hache dans le ventre. Exact. Puis ben, là, après ça, le policier il crisse le camp dans une cave. Fait que c'est ça. En réalité, après avoir tué le policier, ce qu'il fait, c'est qu'il rentre puis il se dirige vers Mother Superior pour essayer de lui faire son compte. Puis juste à ce moment-là, si je me souviens bien, l'autre policier là, qu'on a vu 2 secondes. Genre. Ouais, il arrive puis il le dégomme là, juste avant qu'il finisse sa swing. Puis si je me souviens bien, il y a son frère qui fait juste dire avec une tête de
de de personnes, mini-tueurs. de mini-tueurs, là, effectivement. Naughty! Naughty, you've been naughty. C'est ça la fin de Silent Night Deadly Night. Hey, moi les gars, j'ai fucking soif. Fait que je vais m'ouvrir une bière avant de vous demander votre opinion. Yes, moi aussi. Puis Ben, vu que t'es le mouton noir, commence donc avec ton appréciation puis ta note Sur 10? sur 10. Sur 10. Ben pour vrai, en ayant reparlé avec vous, là, j'y repense, puis peut-être j'étais juste pas tant dans un mood pour écouter comme un So Bad It's Good, parce que j'y repense, puis pour vrai, c'est quand même un bon 7 sur 10 si tu l'écoutes pendant le temps de Noël. Là. That's it, c'est my que- boy. Faut juste que tu t'acceptes que le film il est un peu décousu, puis que c'est comme des parties qui se suivent pas tant, mais le Rampage, c'est vrai que c'est vraiment drôle, puis les kills sont vraiment bons, là, ça, tu peux pas ne pas donner ça au film. C'est des très bons kills, ouais, honnêtement. Là, l'originalité est là. Puis aussi, man, c'est le fucking Billy, là. Ah oui, En Père puis, Noël, tu sais, c'est incroyable. puis je sais pas si c'était peut-être sous-entendu, là, mais tout le long du film, Billy, il est en Père Noël, là, il s'est pas changé, là. Puis Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas souligné. il a la barbe en dessous du menton, genre, pas sur... En tout cas, il a l'air d'un il est cave, là, puis il a une hache. C'est vraiment bon, là. Mettons un hobo un peu propre en psychose ressemblerait à ça en Père Noël. Asti, il va m'étouffer. Ok, hey Ben, d'abord, t'as bien souligné ça, Seb? Moi, je suis allé avec je suis entièrement d'accord avec Ben, au fond, j'ai le même feeling. Je suis allé avec un 6 sur 10, au fond, parce que le film, bon, c'est pas un excellent film, mais facteur divertissement, si t'es dans le bon mood, il y est. Fait que à 6 sur 10, là, je couplais, bon, mettons, 7 sur 10 en divertissement, mais 5 sur 10 en exécution, mettons. Ouais, fait que je donnais un 6 sur 10. C'est pas le meilleur So Bad It's Good qu'on a couvert, mais dans la thématique de Noël, impossible de faire plus cave que ça, je pense. Ouais. Moi, honnêtement, c'est un de mes nouveaux classiques de Noël. Là, puis pour vrai, je pense que ce film-là, il gagne vraiment à la réécoute. Là, sans niaiser. Là. Mhm. Je vous conseille les deux de le réécouter dans un temps des fêtes futures. Là, parce que C'est rare, je l'ai écouté juste une fois. D'habitude, j'ai le temps de les écouter 2 fois, mais là, j'ai pas eu. Ouais, moi à aussi. ma première écoute, j'étais peut-être dans la même optique que Ben. Tu sais, je sais pas, on dirait que tu sais pas à quoi t'attendre, mais dans la deuxième écoute, j'attendais les naughty, j'attendais les niaiseries, j'attendais le Rampage. J'ai vraiment aimé ça. Là. Je trouve que aussi l'ambiance de Noël est là. C'est vraiment un film de Noël, le fun, d'horreur. C'est comme j'ai dit, c'est pour les adultes avertis. Puis moi, je l'adore. Là. J'ai mis un 7.3 sur 10. Puis ça cause, c'est vraiment, je trouve, un bon So Bad It's Good de temps des fêtes. Mais tu sais, c'est vraiment, faut l'écouter dans le temps des fêtes. Parce que ce film-là, je l'écouterais pas dans le temps des fêtes. Il tomberait un 6 sur 10. Ouais. Puis techniquement, c'est un 4 sur 10 gros max, ça, ce film-là. Là, Mais- en tout. Là. Tu vois, peut-être t'es au courant, Mick, là, puis moi, c'est une question que je me suis posée tout le long du film. Puis c'est un peu ça qui me throw off, parce que justement, tout le long du film, t'as des signaux différents, tu sais. C'est un film qui se voulait être un So Bad It's Good, ou c'est où justement, il voulait faire un film sérieux, parce que justement, tu sais, le film, il throw off de plein de façons, il y a plein de tropes qu'il respecte pas, tu sais, t'es sûr que la Mother Superior va se faire tuer, elle se fait pas tuer. Le début du film, c'est comme dark, le Rampage, c'est complètement over the top. Tu Il y penses avait pas quand même, nécessairement que c'est Billy qui va quand tuer même tout le monde, mais essayé c'est de- Billy qui ouais. tue tout le monde, tu sais, comme... Il avait quand même ficelé leur. Ouais, tu c'est sais, ça. leur code de Billy est fucké. Tu sais, il y a plus qu'un élément déclencheur. Il y a son enfance, il y a Mother Superior, il y a le sexe. Fait que tu vois qu'il y avait quelque chose d'intentionnel dans ce qu'ils ont fait. Mais je pense, mais Mick, tu confirmeras si c'était plus d'infos, mais je pense que c'est une mauvaise exécution de leur plan. C'est juste une mauvaise exécution. Là. Ça se valait sérieux, mais honnêtement, c'est ça aussi beaucoup. Hein. Les slashers des années 80, c'était pas des grands films. C'était souvent des acteurs pigés, pas chers, du monde qui voulait travailler. Ça créait des jobs. Ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient parce que justement, c'était des cash grabbers. Fait que le producteur il disait t'as 1 million, fais ce que tu veux, je m'en fous. Fait que c'était quand même c'était un vibe le fun. Puis je pense que le plaisir dans ce film-là se ressent aussi. Là, à mon opinion. Là. Mais tu sais, c'est ça. Mais c'était pas vraiment on le fait dans le So Bad It's Good, ce qui est quand même très rare là, dans les années 80 que c'était vraiment voulu là, Ok, d'être bad. ok. Là. Tu sais, des 90-2000, il y en a beaucoup là, que c'était intentionnel, mais vraiment, on vise à être bad, puis que ça fait un So Bad It's Good, c'était jamais rare. C'était rarement voulu. Là. Ok, fait que finalement, les premiers, là, ce qui créent les gens, c'est des films sérieux, mais qui étaient
comme Des films- pas intentionnellement mauvais, là. C'est ça, c'était sérieux dans leur démarche, mais le film pis le but en tant que tel est tellement ridicule ou peu crédible, ben que ça en devient fun. Puis ça, justement, vers la fin des années 80, ben ils vont plus over the top dans les films aussi, puis ils abusent plus parce qu'on a déjà vu dans le passé des choses similaires. Fait qu'ils mettent un notch de plus, puis des fois, ils sont plus conscients des tropes, puis même à la fin des années 80, pour vrai, on le voit arriver. Mais justement, là, c'est ça. C'était une pauvre exécution, mais qui était plaisante à voir, puis qui était quand même le fun, qui a influencé d'autres par la suite aussi. Là. Je sais pas si j'ai été clair. Très sur clair. 10. Fait que c'est ça que je pense qu'on a tout apprécié. Je pense que c'est toute une recommandation, mais pendant le temps des fêtes. Là. C'est un must Oui. à écouter pendant le temps des fêtes, sinon le film perd vraiment de sa qualité. Là. Parce que sinon, il devient Benjamin, plus toi, que- mettons, pour nos auditeurs qui se disent comment je fais pour trouver ça, Ben, toi, tu l'as trouvé sur iTunes. Ouais, il est iTunes payant, en là, location. faut le Ouais. louer, mais c'est 3$. Ah, pour 3 piastres, ça vaut la peine amplement. Là, Ouais. écoutez ça le, le 24, là. Ça va avoir du fun. Mais oui, fait que pour IMDB, je vais commencer à challenger Ben avec le sexe et la nudité. Ça, c'est sur 4, c'est ça? Ouais, un étant rien et Ouais. 4 étant sévère. Sexe, nudité, 3. Ils ont mis un 4. Ah, Je sais pas quatre. si- ouais. Parce qu'il y a Ouais, des parce- viols simulés. Exactement. C'est un thème, ouais. Ah, à Puis cause c'est du un viol. thème. C'est un thème à cause du viol, à cause d'un thème, toutes ces réponses. Tout est centré beaucoup alentour du sexe. Tu vois souvent des teenagers qui vont avoir du sexe. Tu vois l'acte sexuel. Tu vois des seins, etc. C'est vrai que tu vois quand même 3 paires de totons différentes, là. Ouais. La violence et le sang, je vais vous skipper, les gars, parce que c'est évident que c'est over the top. Seb, le caractère profane. Ben là, naughty, c'est pas un sacre. Je vais dire un... Asti, j'oublie tout le temps de noter ça. Je suis pourri. On est rendu à l'épisode combien, là? En tout cas, faudrait que je commence à les noter, mais... Je vais dire un 2 parce que j'ai pas l'impression que c'est over the top. Ben, t'as-tu une meilleure offre? Moi, j'aurais dit un 1 dans le sens qu'il n'y a pas de sacre, il y en a pas tant. Ils disent que strong language is used often. Fuck, shit, damn, bastards, qui lui vaut un 3. Ah Chris, ouais! j'étais dans le champ. Ouais, mais moi aussi, j'avais pas. C'était pas quelque chose de. Ils sont pas subtil. marquants. Alcool, drogue et fumée. Pour premier grébon. 2. Alcool, Parce ouais, qu'ils ont une raison de boire, c'est le party de Noël. Exactement, c'est un 2. Et Seb, effrayant et scène intense. 3. Ah, attends. 4. Ouais. Ben oui. Puis Ben, je pense que t'aurais dit 4. 4, ouais. La scène on a parlé à quel point la scène du Père Noël qui attaque les parents est disturbing. Là. Ouais, j'avais mis ça dans ma tête. J'avais juste le rampage à la fin dans ma tête. Ben, t'es notre invité. J'irai avec toi pour le recast en premier. Ok, juste être sûr, là, je sais pas s'il y a des règles officieuses du recast, mais Il y j'ai a des aucune acteurs dans ma règle tête, au mais recast. ok, fait que je peux prendre des acteurs qui auraient pas pu jouer en même temps là. T'aurais Ah oui, pu clairement. Ok, prendre bon, des personnages si tu voulais aussi. C'est bon. Tu peux prendre James Dean puis le pairer avec Marley Cyrus. Moi, je fais souvent ça. Vous allez voir mon recast, là, je fais souvent ça. Je joue avec les âges, mais c'est deux personnes qui ça aurait jamais existé. Là. Ok, bon ben moi j'ai pas recasté tout le monde là parce qu'il y a des personnages qui sont pas importants, mais Mother Superior, j'ai l'actrice qui fait McGonagall dans Harry Potter. Je pense que c'est ça classique. ouais C'est le même exact, c'est personnage, un peu obvious. Ouais. Billy, j'aurais soit Val Kilmer quand il était jeune Oh. Heath Ledger, un des deux. Ah ouais, ok. Moi, je pense plus Val Kilmer. Mais les deux ils ressemblent un peu à Billy, je trouve là. Sauf que Moi, j'aurais été avec comme Heath Ledger. ah ils ont des airs hein. Ouais, j'aurais été avec Heath Ledger, moi. Puis imagine Continue. Heath Ledger en Rampage, en tout cas. Ouais, ça serait Heath Ledger en mode Joker. Ça, c'est un personnage qu'on n'a pas parlé, mais qui est quand même pas important, mais qui il sert une purpose. Là, le petit douchebag dans le magasin de jouets, j'aurais mis Joe Pesci jeune. Tu sais, le petit douchebag italien avec ses montres, pis tout, je pense que ça aurait été pas pire, là, pour donner de la merde à Billy. Puis mon dernier recast, vous avez peut-être trouvé ça random, mais le policier à la fin, je trouvais qu'il ressemblait à Steve Buscemi. Fait que c'est lui que je mettrais pour faire le policier qui se fait murder par une hache. Ah, ok, oui, ok. C'est celui qui tue aussi le Père Noël. Ouais, exact. Okay. Ah, man, Steve Buscemi avec une moustache
qui gonne un c'est- Père Noël. Imagine sa vieille gueule après réaliser qu'il a tué un prêtre. Ah, my Un prêtre sourd. Il a tué quelqu'un qui pouvait littéralement pas se défendre. Là. Cet acteur-là est attachant, mais un physique vraiment... vraiment spécial. Quelque chose. C'était tout, Ben? Ouais, c'est ça pour moi. Je voulais recaster aussi le gérant, mais j'ai pas trouvé de bon recast. Déjà, mettons, à mes yeux, t'es allé over the top. Moi, j'ai clairement manqué d'inspiration si j'enchaîne. Là. J'avais le grand-père au début, il me faisait penser à Malcolm McDowell, mais genre Malcolm vieux McDowell. Là, Malcolm avec McDowell dans un remake de Rob Zombie. Là. genre, là, avec une barbe. Là. J'avais Sean Ok. Connery aussi en tête, mais je trouvais plus drôle j'y ai pensé Malcolm aussi. McDowell qui fait juste essayer de faire peur à son petit-fils en lui disant des niaiseries. Ça me faisait bien rire. Puis mon deuxième, ben moi j'ai recasté Billy jeune. Puis là, fouille-moi comment j'ai fait cette connexion-là, OK? Il me faisait penser à James Woods quand il est plus jeune. Oh, Étant fuck, plus quand jeune. même. Attends, Billy dans son Rampage ou Billy enfant? Non, Billy à l'âge adulte, là. Je trouve que c'est un stretch, man. James Wood. Ouais, on dirait que je le vois pas non plus. Je suis en train de checker. Non? Ah, je sais pas. Moi, j'ai fait une connexion. Je dois avoir vu à un moment donné une photo là, qui se ressemblait. Moi, j'ai cliqué là-dessus, mais... Shit. Ouais. Ouais, c'est un long stretch. Je te laisse Un pas ton long meilleur. stretch. Non, pas mon meilleur. Mais comme je te dis, j'ai vraiment manqué d'inspiration. Parce que, est-ce que j'aimais les autres personnages? Fuck you, Seb, pas ton meilleur. OK, on enchaîne! Hey, wow, c'était fucking rude, ça. man. Faut pas oublier qu'on est enregistré, là. Tu vois, il s'en va chier comme en Chris, on niaisant avant l'invite plus, lui, man! de peser sur record, là, mais de même, c'est straight in your face, man. Mais anyways, fuck you, Seb. Fait que moi, Joyeux Noël! ouais, Happy Christmas. Moi, j'y vais pour... je vais y aller avec la blonde. Le blond qui fuck Denise, celle qui s'en va ouvrir topless Ok. la porte au chat. Ouais. Vous me situez, Ben? Ouais, aussi, ouais, tu me situes? ceux qui jouent au billard, là. Ouais, exact. Michael Cera. Ah, ça serait drôle. Ah ouais, C'est ça vrai aurait qu'il été avait pas pire. des airs, man. Je sais pas pourquoi. Billy, je l'ai recasté moi aussi. Oh. Par Paul Walker. Ah, c'est bon, ça. Je trouvais similitude physique, encore une fois. Crissement mieux que ton fucking James Wood, Seb. Je suis pas d'accord, moi. Moi, je suis pas Ah, d'accord. En tout cas. le même Paul Walker jeune que dans Tamine de T-Rex. Exact. T'es pas d'accord, Seb? Ah, juste pour pas être d'accord. Ouais, ok, c'est une bonne mais idée. Mais Moi, je non. trouvais que James Wood ressemble plus que Paul Walker. T'étais dopé quand t'as écouté le film, ça? Il était tard un peu. Mais ouais, sinon, Tommy, le douche, comme Ben, moi aussi, je l'ai recasté. Mais là, ça, peut-être que vous allez avoir besoin de votre téléphone, mais Seb, je l'ai recasté par un personnage qui est presque connu à cause de ce film-là, Everybody Wants Some, de Richard Linklater. Temple Baker, c'est comme le premier ami de notre personnage principal dans Everybody Wants Some. Il est un peu plus petit, il est carré. Temple. Ah Baker. ouais, ok, lui. Puis, Ouais, attends, il aurait été... Tu l'as remplacé par qui, excuse? Tommy, c'est lui qui veut agresser Pamela. Ah ouais, ça fit. Il y a une sale Ouais, tête. Il y a une... Ah ouais, ok, ouais, là, ça mûrit, là. Il y a une sale tête. Il aurait été le style de collègue fucking gossant, genre... Puis, Ah ouais. je check des photos live, puis c'est bon, mec. Il a la même shape, là. Les mêmes gros avant-bras, Mhm. les petits bras de T-Rex, là. Pareil. Mais man, t'as-tu vu ce film-là, Ben? Everybody Non, Wants j'ai Some? pas vu. Oh my Je sais que ça fait god, qu'est-ce que tu fais? 3 fois que moi pis Seb on en parle, là. Mais c'est Richard Linklater, là, c'est lui qui a fait la Ouais, trilogie ouais, du Boyhood aussi, là. Boyhood, etc. Mais ça, c'est un de ses films les plus underrated. C'est Dazed and Confused, tu l'as sûrement vu. Ouais. C'est comme le cousin spirituel à Dazed and Confused, Ah, mais ouais. selon moi, 2 fois meilleur que Ah Dazed oui, and Confused. ah oui. C'est un stretch, là. Beaucoup de monde, à cause que le cult following de Dazed and Confused aime plus Dazed and Confused, mais Everybody Wants Some, le vibe est tellement insane, puis le cast est incroyable, là. C'est vraiment... C'est léger. Pour vrai, je l'ai écouté déjà 2 fois, je le réécouterai une 3e fois. No sweat. Je pense que je fais ça en fin de semaine. Sans niaiser. C'est que j'ai aimé Ouais, ce c'est film-là. fucking bon, ce film-là, man. Mais Mr. Sims, qui est le gérant, Ouais. j'ai mis queue de verre dans Harry Potter. Timothy Ah, Spall. Peter Pettigrew. Ah, c'est bon, ça aussi. Ah, c'est bon, oui. Ah oui. Ouais. C'est vraiment bon que lui, il a un magasin de jouets.
J'avais hésité aussi avec le concierge dans Harry Potter pour ce personnage-là, puis j'ai décidé de juste pas le recaster parce que je l'aimais tel qu'il était finalement. Moi, j'ai quand même voulu le faire. Mais hey, tout le monde, c'est ça qui conclut Silent Night, Deadly Night. Merci Ben d'être présent pour ce temps des fights-là avec nous autres. Ah, merci de l'invitation, les gars. Puis là, je sais pas si je me crisse un doigt bien profond dans l'œil ou tu vas revenir pour faire Silent Night, Deadly Night 2 la semaine prochaine. Ben oui. Donc, quel meilleur film qu'un autre film de Noël pour qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si c'est le fait que t'as pris le temps de spécifier que t'allais t'enfoncer le doigt potentiellement vraiment profondément dans pour absolument rien. Je m'excuse. Mais ouais, là, Ben, be prepared. Si celle-là, t'étais pas sûr que c'était un so bad it's good, le prochain, là, it's a really, really bad, but it's good. Nice. Ok, il est plus assumé ou. Ah, man. Je vais voir, je vais voir. On va en parler, là. Vous allez sentir que je vous ai trollé de vous faire écouter Silent Night Deadly Night 2. Mais man, c'est du gold. OK? Fait que les gars, soyez prêts, là, mais mettez votre cerveau comme ça. Silent Night Deadly Night 2 est beaucoup plus accessible aussi pour les gens qui veulent l'écouter avant notre épisode qui sorte. On vous le dit d'avance, Ouais. il va sortir. Il est sur Tubi TV qui est gratuit. Il est sur Shudder. Il est sur plein de plateformes. Là. Il est facile à trouver le 2 comparativement au premier. Là. Donc, gênez-vous pas. Fait que Ben, tu vas être avec nous autres. Yes, sir. Parfait. Fait que Seb, tu veux ajouter quelque chose? Temps des fêtes, n'importe quoi. Ah, aussi, là, Dan, hein, je vais mettre on the spot. Ben, t'es avec Seb pour Ibesco, hein? Ouais. Mais là, maintenant que Seb, il a sa façon de présenter, tu me dire c'est quoi? Écoute, tu me demandes de spot, mais Ibexco, c'est une petite compagnie / projet, là, pas tout à fait une compagnie encore, mais c'est une idée que moi et Seb, on avait avec Fred, un autre de nos amis, de faire de l'équipement d'escalade. Là, pour l'instant, on fait vraiment des hangboards, qui sont l'outil que tu utilises pour pratiquer ta grip, pour t'accrocher, te pendre finalement quand tu fais de l'escalade, pour renforcer ta force dans les mains. Puis éventuellement, on va faire d'autres projets. Fait que c'est ça, je sais pas si Seb, tu l'as présenté dans le passé, là, mais on a un site. Déjà plus dans le détail que moi dans le passé. Ouais, c'est ça. C'est un autre take. Fait que ouais, continue, Ben. Ben c'est ça, fait qu'on a un site web, une page Facebook, Ibexco, Ibex, la chef des montagnes, équipement d'escalade, c'était ça le lien qu'on faisait. Fait que c'est ça, vous pouvez consulter le site. Sur le site, il est possible de voir le hangboard, on a des photos puis tout ça. Vous pouvez nous écrire si vous avez des questions ou si ça vous intéresse ou peu importe. Produit 100% québécois, conçu, pensé, fait ici. On vend aussi de la merch. On est déjà dans les produits dérivés. Fait que si jamais Mick, tu veux des cues comment faire de la merch, Horreur Podcast Québec, c'est qui venez voir. That's it. Tu vois que c'est lui le vendeur dans le groupe. Ouais, ben c'est ça. C'est quoi? C'est un comptable, un ingénieur, puis je sais pas. On est quoi deux l'autre. ingénieurs. Deux ingénieurs. Mais des ingénieurs, c'est pas des bons vendeurs. Non, mais en C'est tout cas, les écrit dans gars, l'histoire. je sais que vous n'avez pas ça d'en parler pis tout ça, mais je trouve que le temps des fêtes, c'est peut-être une bonne temps pour avoir une idée cadeau, n'importe quoi. Là, on va pas revenir à chaque épisode, mais tu sais, je trouve ça le fun que vous en parlez parce que moi, je trouve que votre site il est beau puis que c'est un beau produit, puis je trouvais ça le fun qu'on en parle 2 petites secondes, là, prendre un petit 2 minutes pour ça. Au pire, là, moi, sur mon téléphone, il y a un bouton skip 30 secondes. Si on vous gosse trop, vous skippez puis ça finit là. Ça engage à rien. Fait que Seb, tu veux ajouter le mot de la fin? Ben, comme d'habitude, là, voyons, je vais le dire. Donnez-nous un like sur les réseaux sociaux, faites un partage, commentez les bandes annonces qu'on poste, envoyez-nous des messages, des suggestions. On répond à tout le monde, puis on est vraiment toujours content d'avoir une conversation avec vous de films d'horreur ou de d'autres films, soit dit en passant. Mick, il a son Letterboxd aussi, Mick473. Si vous voulez voir les autres films qui sont pas liés nécessairement au podcast, mais que Mick regarde puis il postule des critiques. Des sur très, ça. très, très micro-critiques. Très micro-critiques. Fait que c'est ça. Passez un joyeux temps des fêtes aussi. Soyez oui, pas bon temps naughty. Don't Ouais, be c'est- naughty. Soyez pas naughty. J'arrive bien trop que je devrais. Mais ouais, attention à tout le monde. Attention à vous. Bonne semaine. Bon temps des fêtes.